Je sais que tu as quand même pas mal lu sur le sujet et j'aimerais qu'on discute d'une journée très importante le 17 novembre. Quand on regarde l'impact incroyable que la Société théosophique a eu sur le monde, il est difficile d'imaginer que tout ça a commencé avec Madame Blavatsky, qu'on appelle HPB, le colonel Olcott, que ça se soit passé dans leur petit appartement qu'ils appelaient la masserie et que les discussions autour d'une table étaient déjà rapportées dans les journaux. Oui, Mme Blavatsky fascinait les journalistes américains. Mais effectivement, Olcott et HPB partageaient un appartement dans Manhattan, donc qui était une petite ville à côté de New York à ce moment-là. Et ils faisaient salon, donc ils recevaient des gens régulièrement. À une de ces rencontres-là, qui était en septembre 1875, il y a eu une présentation d'un monsieur Feld qui a vraiment enthousiasmé Olcott. Alors, il a passé un petit mot à Blavatsky en disant « Écoute, est-ce qu'on pourrait former une société? » Puis, elle a acquiescé, elle était d'accord. Donc, Olcott s'est levé d'un élan, semble-t-il, c'est ce qu'il rapporte. Puis là, il a proposé aux gens de former une société qui serait un noyau autour duquel pourraient se réunir toutes les personnes éclairées et courageuses, c'est les mots qu'il a utilisés à l'époque, qui sont disposées à travailler à l'acquisition ou à la diffusion de la connaissance, de la vraie connaissance. Son plan, je pense, c'était, selon ce qu'il rapporte, de former, d'avoir d'abord une bibliothèque, de ramasser autour d'eux tous les livres possibles, particulièrement les livres qui ont attrait au secret de la nature. Il était très intéressé à ce moment-là à la philosophie, la religion chaldéenne et la religion égyptienne aussi. Donc, c'était ça au départ son pivot. Et lui, il trouvait que les savants de l'époque, donc les chercheurs de l'époque, étaient ignorants de tout ça, puis il voulait mettre cet enseignement-là à leur disposition. Et si je me souviens bien, le nom est choisi après bien des discussions. Ils ont trouvé dans le dictionnaire de l'époque le mot théosophie. Mais Mme Blavatsky le connaissait déjà et semble-t-il qu'elle l'utilisait comme synonyme de sagesse divine. Oui, effectivement, c'est un mot qu'elle connaissait. Tu sais, au fond, il faut se dire qu'en 70 jours, à partir de septembre jusqu'au 17 novembre, ils ont vraiment mis en place une société avec des statuts, règlements et tout. Et Olcott a été nommé le premier président de cette société-là le 17 novembre. C'est William Q. Judge qui a été nommé secrétaire. Madame Blavatsky n'avait pas un rôle officiel dans le sens où elle n'a jamais été ni présidente, ni vice-présidente ou secrétaire de la Société théosophique, mais elle était secrétaire de correspondance, ce qui y allait très bien. De toute façon, on sait tous que c'était l'âme du mouvement, c'était elle qui était à la base de tout ça. À la journée du 17 novembre, 16 personnes se sont joints à la société déjà cette journée-là. La plupart étaient des Européens ou des Américains là, qui venaient souvent chez Mme Blavatsky. Suite à ça, il y a eu un élan quand même, vraiment, là, les gens, un engouement pour la société théosophique, donc les gens se sont joints et le mouvement a progressé rapidement. Puis comme beaucoup de mouvements, après ça, il y a eu une chute tellement grande qu'à la fin, ils se sont retrouvés trois finalement à rester dans la société théosophique. Il y avait William Q. Judge, qui lui-même, lui, a dû quitter parce qu'il y avait des affaires familiales à l'extérieur du pays à régler. Donc, il est resté en bout de ligne HPB et Olcott, et comme ils l'ont souvent dit en riant, le chandelier au-dessus de leur tête, qui était comme leur troisième membre de leur noyau. Puis, on raconte aussi qu'au début, la fraternité ne faisait pas vraiment partie de leurs préoccupations, car ils étaient tous issus de la même communauté intellectuelle, du même milieu. C'est quand la Société théosophique a commencé à intéresser des gens de différentes nationalités, différents groupes ethniques, qu'il est apparu évident que la fraternité devait être le pilier de la Société théosophique. Ce qui d'ailleurs a amené le premier but de la Société théosophique, former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité,
sans distinction de race, de credo, de sexe, de caste ou de couleur. On peut voir que, au fond, du jour de la fondation de la Société théosophique à maintenant, bien, elle a dû évoluer. Elle a évolué parce qu'elle a grossi, parce que maintenant on est rendu quand même dans 58 pays. Puis elle a évolué avec son temps, donc au fil des 150 ans, elle s'est adaptée aux différentes réalités qu'elle a rencontrées sur son chemin. Par contre, c'est sûr que la fraternité est toujours restée au centre de la Société théosophique, tellement que même certains théosophes ont été présents lorsqu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont supporté que la déclaration ressemble finalement à celle du premier but de la Société théosophique. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourrait s'en reparler.